Une ville d'une fraîcheur, des sites emblématiques à explorer. Capitale de la région des Hauts-Bassins, Bobo-Dioulasso respire une tranquillité et regorge d'énormes potentialités touristiques qui séduisent. Barrage de Samadeni, l'une des destinations qui offre sa douceur à la ville de Sia. Il a une capacité de 1,50 milliard de mètres cubes d'eau. Et sa réalisation a nécessité justement le déplacement de 8 villages qui ont été affectés. Environ 5000 ménages qui ont été totalement déplacés et relocalisés sur des sites d'accueil. Construit sur le fleuve Morona avec une capacité de 1,5 milliard de mètres cubes d'eau, le barrage de Samadeni se veut un véritable tremplin pour développer le pôle de croissance de l'Ouest et partant du Burkina. Autre adresse choc pour le tourisme interne à Bobo-Dioulasso, les musées. Personne ne regrettera d'avoir franchi nos portes ici parce qu'il y a tout un enseignement qui est là que chacun de nous devrait en bénéficier parce que ça a tellement de valeur. Ouvert en mars 1990, ce musée a donc pour mission de valoriser et de conserver l'ensemble des témoins matériels et immatériels de l'histoire des communautés de l'Ouest du Burkina. À un jet de pierre de là, le musée Sénoufo. Ici, c'est toute la culture Sénoufo qui se laisse apprécier sous toutes ses facettes. Le premier objectif, en fait, c'est de sauvegarder et de promouvoir la culture sénoufo. Les objectifs secondaires, en fait, c'est d'aider à promouvoir toutes les cultures traditionnelles, disons, dans le milieu burkinabé. Bobo-Dioulasso, c'est donc un riche patrimoine naturel et touristique à découvrir. Environ 85 km de Bobo-Dioulasso, Banfora, dans la région des Cascades. Un site, une adresse, les dômes de Fabédogo. Fabédogo, c'est le nom de mon village natal qui signifie bien le village des Fambi. Fambi fut le premier habitant à s'installer dans cette zone et Dogo, ça veut dire région. Donc, ce dernier est venu s'installer dans les années 1930 après l'étirement de l'eau. Au sommet des dômes de Fabédogo s'offre à nous une vue agréable sur l'écosystème de cette partie du pays. Ce site s'étend sur 50 mètres d'altitude et 3 km de long. Au pied des dômes, à 50 km de Banfora, ces formations rocheuses donnent toute leur attractivité à la ville de Sendou dans la Liraba. Embellis par la nature, les pics de Sendou constituent une plaque tournante pour les touristes d'ici et d'ailleurs. Un site, une histoire, ce hameau servait autrefois de refuge aux villageois pour se protéger. Aujourd'hui, il est devenu une mémoire collective et un héritage culturel. À quelques kilomètres de là, le lac Tengrila. D'une superficie de 580 hectares, ce site touristique abrite une importante population d'hippopotames, de poissons et d'oiseaux. Voilà, on est au bord du lac de Tengrela. Le lac de Tengrela, ça vaut 7 km de longueur, 1 km de largeur. Profondeur, selon la saison pluie, ça vaut 10 mètres la profondeur.
Cependant, cette étendue est sous l'emprise de plusieurs menaces telles que l'ensablement et les herbes, si bien qu'elle a perdu environ la moitié de sa superficie. Au regard de son intérêt touristique et de sa diversité biologique, les guides du lac Tengrila interpellent le ministère de l'Environnement et celui de l'eau afin qu'ils volent à leur secours pour mieux conserver cet écosystème. Zone par excellence du tourisme de découverte, le Grand Ouest de Burkina est tout simplement une véritable carte postale à accoster, à découvrir et à contempler.